Le Real Madrid prépare l'après Carlo Ancelotti, le Real Madrid prépare l'avenir, comme par exemple le Florentino Pérez qui songerait pourquoi pas à faire revenir Zinedine Zidane pour un troisième mandat au Real Madrid. Mais globalement, aujourd'hui, pour la saison 2022-2023, on s'approche plus de la fin de Carlo Ancelotti au Real qu'autre chose, qui remporte un titre, deux ou pas du tout, avec la Copa del Rey, la Ligue des Champions, ou qu'on fasse une saison blanche. Il se peut que Carlo Ancelotti, de lui-même ou par rapport au club, n'ait pas de continuité plus que la saison prochaine, tu vois. Donc aujourd'hui, Ancelotti, en plus, il lui voit le Brésil lui faire des pieds et des mains pour le faire venir depuis de longs mois, etc. Entre l'administration qui force à mort pour lui et qui l'adore dans sa personnalité, son côté manager, tacticien, tout ce que vous voulez. T'as aussi le vestiaire du Brésil qui pousse beaucoup dans les médias, comme Casemiro, l'ancien de la maison, qui est aujourd'hui capitaine du Brésil en l'absence de Neymar. Que t'as aussi les cadres comme Rafinha, comme Richarlison, comme Thiago Silva, comme Marquinhos qui poussent pour lui. T'as aussi bien sûr les joueurs du Real comme Militao, Rodrigo, Vinicius qui poussent pour lui. Forcément, il serait très bien là-bas. Pour un dernier gros défi avant la retraite, vu qu'il doit lui rester à tout casser entre 3 et 5 ans avant d'arrêter d'entraîner totalement dans le football, va prendre une sélection, ça peut être pas mal. Et le Brésil avec leur sélection dorée, qui peut normalement remporter des Copa América, pourquoi pas la prochaine Coupe du Monde, et qui aurait dû, selon moi, vu le talent qu'ils ont, remporter la Coupe du Monde 2022 ou au moins aller en finale. Et pour moi, ils ont choqué totalement en perdant contre la Croatie. Ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Mais globalement, Ancelotti pourrait avoir ce gros défi dans sa carrière en ligne de mire. Aujourd'hui, le Real doit préparer bien sûr l'avenir petit à petit. Là, on parle de Zidane pour un troisième mandat. Moi, franchement, je vous le dis, je serais bien sûr content de voir de retour parce que ce qu'il a fait Zidane dans son premier mandat, tu vois, c'est bien sûr énorme avec les Ligues des Champions. Le deuxième, un peu moins vu qu'il a quand même intervenu en catastrophe, vu que Lopetegui et Solari ont échoué globalement pour l'après Ronaldo et l'après Zizou, même si on leur a pas laissé assez de temps ni les moyens de construire un bon effectif avec ce qu'ils avaient. Donc globalement, on leur a pas laissé ni l'effectif, ni le temps et les moyens de réussir. Zizou revient en catastrophe, il remporte la Liga, puis après derrière, comme l'effectif n'est pas assez renforcé qualitativement et quantitativement, bah forcément saison blanche tu connais, et ça lui a coûté son poste. Mais Zidane, une troisième fois, ce serait intéressant, mais dans la même lignée finalement de manager que Carlo Ancelotti. Ce côté conservateur, ce côté où il s'amise souvent sur les mêmes joueurs, où ça va pas développer certains, ça va enlever la chance à d'autres, ça va être un petit peu injuste par moment par rapport à beaucoup de joueurs. Et pour moi, Zidane et Ancelotti, c'est pas non plus les entraîneurs qui s'adaptent le mieux tactiquement, qui vont te faire jouer le football le plus flamboyant. Oui, ça a remporté des Ligas, oui, ça a remporté des Ligues des Champions, mais là, faut viser à court, moyen et long terme. Zidane Ancelotti, à court terme, on l'a vu, ça fonctionne extrêmement bien, mais à moyen à long terme, pas forcément. Parce que voilà, il reste pas non plus des années à chaque fois, parce que ça s'essouffle vite, parce que la formule avec le jeu qui fonctionne sur la grinta, etc., mais pas sur un vrai football flamboyant, bah au bout d'un moment ça a ses limites. On peut pas faire des remontadas toutes les 5 minutes contre les petites équipes ou moyennes équipes à l'extérieur ou à domicile qui des fois nous coûtent des points en championnat, contre des grosses équipes qui en Ligue des Champions nous font mal comme on l'a vu certaines saisons. C'est compliqué. Donc Zidane, moi je te dis oui, mais il faut quand même des garanties sportives. Et aujourd'hui, on sait que le mercato estival 2023 pour le Real Madrid va être assez chargé. Il y a une belle enveloppe de mercato. Tu as beaucoup en tout cas de postes et de lignes à renforcer au Real Madrid pour apporter de la concurrence, pour mettre fin à certaines faiblesses, pour remplacer des joueurs indésirables qui servent à rien, pour aussi aider à remplacer des joueurs cadres qui s'essoufflent un petit peu ou qui ont besoin de souffler de temps en temps et qu'on doit remplacer par des joueurs de qualité qui ont besoin aussi de gratter du temps de jeu. Tu as aussi la possibilité, à part le mercato, de faire monter les jeunes du Castilla, et que ce soit Ancelotti ou Zidane, tu as un petit peu de mal à ce niveau-là pour leur faire confiance à 100%, et c'est un peu dommage. Pour développer la cantera ou certains joueurs, c'est un peu un frein. Et pour moi, Zizou, donc ce serait bien, mais pas pour longtemps. Et globalement, ce serait un frein au développement du Real, qui a besoin d'avoir un groupe jeune, soudé comme aujourd'hui, qui se développe à long terme avec un coach qui les accompagnera pendant longtemps. À bout d'un moment, tu vois, même si Ancelotti, il avait remporté aussi Copa del Rey, Ligue des Champions à son premier mandat, son côté conservateur lui avait coûté sa place derrière, avec une saison blanche. Zizou, c'était un peu pareil au bout d'un moment. Donc aujourd'hui, tu vois, même si Ancelotti a fait un doublé phénoménal l'an dernier, Ligue des Champions, qu'on n'oubliera jamais, même si pour moi c'est un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football et du Real, évidemment il faut savoir aussi dire stop et passer à autre chose, que ce soit pour Zidane ou Ancelotti, à un entraîneur qui t'apportera cette patte offensive, du beau jeu, qui te donne envie de regarder les matchs du Real et qui te fera pas vomir contre le Barça, qui te fera pas vomir à certains moments et qui te poussera pas à pousser des gueulantes avant des remontadas spectaculaires. Enfin bref, t'as compris ce que je veux dire. Aujourd'hui, on parlait surtout par exemple de Thomas Tuchel au Real, parce que Thomas Tuchel, il était en discussion avancée avec le Real Madrid. Tu avais notamment une liste des transferts dans le sens des arrivées ou des départs qui étaient mise en place par Tuchel avec ses besoins, etc., pour avoir un plan de jeu à court, moyen et long terme et montrer son plan de jeu et développer un football en tout cas qui s'adapterait bien tactiquement à ses envies.
Le problème, c'est que Tourelle, vous savez tous ces derniers jours qu'il a signé au Bayern Munich, que Nagelsmann, même s'il est encore en course dans toutes les compétitions, il a été viré parce que, à mon avis, avec le vestiaire ça passait plus, avec la direction ça passait pas non plus, donc c'est plus du domaine de l'extra sportif que du sportif, que le fait que Nagelsmann a été viré. En plus, Thomas Tuchel devait venir chez nous de base, mais il s'est un peu servi de notre intérêt pour monter les enchères avec le Bayern, leur montrer qu'il y avait de l'urgence, parce que s'il le signait pas, il signait au Real, et comme le Bayern voulait Tuchel depuis déjà longtemps, ils en ont profité tout de suite pour le signer en 3-4 jours, et ça a été allé très vite. Donc Tuchel, qui est allemand, entraîne la meilleure équipe allemande, pour lui c'est un bon projet. Il a fait du bon boulot au PSG, à Chelsea et à Dortmund. Là, le voir au Bayern, c'est très bien pour lui. Et en tout cas, bravo à lui, parce qu'il se peut en plus qu'on le retrouve en demi-finale de Ligue des Champions s'il venait à battre City et nous Chelsea. Donc à voir si lui va regretter de ne pas avoir attendu de signer chez nous, ou pourquoi pas qu'on va regretter de ne pas l'avoir signé. Mais Ancelotti, en tout cas, il se peut qu'il reste encore une année de plus. C'est pas dit. Après voilà, ça dépend. Pour moi, je suis lui, qui est saison blanche ou Ligue des Champions, tu restes sur une victoire et tu pars avec le Brésil. Et puis voilà. De l'autre côté, Tourelle, en plus, il voulait signer Arbeloa avec lui en entraîneur adjoint. Donc ça aurait été intéressant d'avoir un ancien de la maison qui aujourd'hui fait d'excellentes prestations avec les jeunes du Real, les moins de 18, avec les Juvenil A. Premier en tout cas de son championnat. Il a gagné la Copa del Rey. Ils ont perdu en quart de finale de la Youth League, du coup la Ligue des Champions des jeunes. De manière assez sale contre la Z Alkmaar, ils ont pris 4-0. Mais globalement, il fait un excellent boulot. Et je pense que je vais faire une vidéo complète de son travail parce que pour moi, Arbeloa, dans les prochaines années, c'est un entraîneur qui pourra vraiment entraîner une très belle équipe en pro, qui a un sens tactique intéressant, une très belle lecture du jeu, qui produit un football offensif plaisant, qui marque beaucoup de buts et qui en prend très peu, et vraiment qui arrive à bousculer les petites pépites du club, vraiment à un très bon level. Vraiment, il y a beaucoup de pépites que j'aimerais présenter dans des vidéos dédiées dans les prochaines semaines, donc abonnez-vous pour pas rater ça. Mais Arbeloa, en tout cas en second de Tourelle, ça aurait pu être bien. Parce que pour moi, Arbeloa, tout comme un Xabi Alonso ou un Raoul, en tant qu'ancien de la maison, il pourrait vraiment aider le Real un jour en tant qu'entraîneur principal. Et il a le niveau pour ça, il a le niveau. Le Real aussi à l'époque en 2021, quand Zidane devait partir, est parti, il voulait prendre Nagelsmann avant qu'il parte ailleurs. Mais du coup, Nagelsmann aujourd'hui, il est libre, mais je ne le voyais pas au Real Madrid. S'il n'a pas réussi au Bayern à s'acclimater au vestiaire, à apporter sa patte, comme on l'a vu dans le jeu du Bayern, qui n'était pas exceptionnel, qui était un peu redondant, qui n'est pas non plus qui n'est pas non plus transformé, qui n'est pas non plus transcendant. Voilà, c'est le mot que je cherchais comme d'habitude, ou du moins à ceux à quoi ils nous ont habitués avec Hansi Flick, avec Encase, etc. Avec un certain entraîneur du moins qui ont eu des succès. C'est compliqué. Et pour moi, son tempérament, sa façon de faire, son manque un peu d'expérience dans les grands clubs, etc., ça peut apporter quelque chose de négatif au Real. En plus, il a ce côté qui est pas forcément humain pour aider les joueurs à se développer. Et au Real Madrid, on est habitué à avoir par exemple des Zidane, des Ancelotti qui sont plus humains, qui aident les jeunes un petit peu, ou du moins qui accompagnent les jeunes et qui accompagnent bien aussi les joueurs expérimentés à se développer encore plus. Et pour moi, Nagelsmann, il a pas ça. Et aujourd'hui, dans un Real Madrid qui est soudé, uni, etc., ça serait un frein à beaucoup de choses. Même si tactiquement, il pourrait apporter de la diversité et pourquoi pas un football qui devrait se mettre en place à court, moyen, long terme, ça pourrait être intéressant, mais pas assez selon moi. Et pour moi, Nagelsmann, c'est pas la meilleure des pistes. Je le verrais plus à Tottenham quand Conte se fera virer de Tottenham, parce qu'en plus Nagelsmann, il aime beaucoup Tottenham de base comme club, donc s'il veut aller là-bas, que grand bien lui fasse. Et pour moi, ça lui fera un bon rebond, et il a un bon moyen de se faire d'expérience en première ligue avec un club qui est certes n'est pas habitué à gagner des choses, mais qui peut lui apporter au moins ce tremplin, qui pourra après peut-être le projeter dans un plus grand club. Mais peut-être que Bayern pour lui c'était un peu tôt. Voilà. Donc le Real, voilà, pas Conte, parce que Conte forcément à l'époque le Real Madrid ne le voulait pas parce que les Ramos etc avaient fait barrage pour le faire venir, donc aujourd'hui il ne viendra pas non plus, c'est clair et net. On parlait aussi, donc j'ai déjà parlé du retour de Zidane, j'ai déjà parlé de Tourelle, de Nagelsmann, de Conte, etc. Pochettino pour moi c'est hors de question parce que au PSG il a montré qu'il n'avait pas ce qu'il fallait, même si gérer le PSG c'est très très compliqué, avec bien sûr Nasser El Khelaifi, avec bien sûr tout le bordel de son board qui est un peu en désordre au Paris Saint-Germain, etc. Et aussi gérer le vestiaire du Paris Saint-Germain qui n'est pas un vestiaire de gagnant, c'est compliqué dans les mentalités. Mais aujourd'hui, Pochettino au Real Madrid, même s'il rêve du Real Madrid, pour moi, il est trop limité tactiquement dans le football qu'il veut produire, même s'il avait fait du bon boulot à Tottenham, c'est pas ce qu'il faut au Real, clairement pas. Et moi je pousse, et je le répète encore en interne, pour que ce soit Xabi Alonso qui vienne au Real ou Raoul. Sur Raoul avec le Castilla, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait avec les moyens qu'il a, même quand on lui prive de ses meilleurs joueurs sur des déplacements, quand le Castilla joue le même jour, et ben forcément il arrive quand même à être dans les premiers de 3ème division, jouer le playoff et la bagarre pour la 2ème division. Et en tant qu'ancien de la maison, il mérite ça. Mais pour moi, mon préféré dans tout ça,
c'est pas Tourelle, c'est pas Klopp, c'est pas Pochettino, c'est pas Conte, c'est pas le retour de Zidane, c'est vraiment Xabi Alonso. Ce qu'il fait avec le Bayer Leverkusen, j'en avais déjà parlé dans une vidéo dédiée en tout cas pour lui, c'est phénoménal. Le mec, il a une vision du football en tant qu'entraîneur qui est encore plus développée que quand il était joueur. Déjà qu'à son poste, c'était une référence mondiale et historique, un QI football plus qu'on ne voit rarement dans le football. Il a une vision du jeu, il a une lecture du jeu, il a une faculté à adapter le jeu de son équipe, en tout cas à l'adversaire, qui est phénoménal, qui joue tout le temps vers l'attaque, qui joue tout le temps un jeu de possession rapide, avec en tout cas des fusées sur les côtés, en tout cas qu'il a su adapter à son football, des joueurs en tout cas qu'il a su faire évoluer en seulement quelques mois dans leur mentalité, des joueurs de base qui jouaient limite la relégation et aujourd'hui ils se battent pour le quart de finale d'Europa League, ils se battent pour les premiers rôles en Bundesliga, du moins pour accrocher déjà les postes en Europa League et pas forcément si loin que ça de la Ligue des Champions. S'ils viennent à faire un carton plein d'ici la fin, ils peuvent peut-être accrocher les 5-6 premières places, donc c'est quand même pas rien pour une équipe qui de base était lanterne rouge. Et franchement, Alonso, il a tout ce qu'il faut, il a la classe, il a le charisme, il sait ce que c'est d'avoir été dans un grand vestiaire en tant que joueur, il sait ce que c'est d'avoir été avec les meilleurs entraîneurs du monde en termes d'adaptabilité, il sait ce que c'est Mourinho, Guardiola, Ancelotti, etc. Il a vu les meilleurs d'au plus près, il connaît par cœur c'est quoi le football. Au-delà du fait que ça ferait un duel Xavi Hernandez au Barça, Xavi Alonso au Real Madrid, franchement qui serait plutôt séduisant sur le papier, il apporterait ce football clinquant qu'on attend au Real, un football séduisant qui soit beau et quelqu'un qui sait réagir aussi tactiquement, qui aidera les jeunes sans de formation à émerger, qui aidera les jeunes en place à se développer encore plus et les cadres aussi à doser leurs efforts. Et je pense qu'avec sa vision, il aidera aussi le Real à faire un très bon mercato. Donc voilà, pour moi c'était mon avis global pour la suite de l'après Ancelotti. Si Ancelotti reste une année de plus, je suis pas contre, tant qu'il a un effectif en tout cas qui soit garni et intéressant et qui fasse un petit peu jouer les jeunes sans de formation et qui fasse ce qu'il peut avec ce qu'il a bien sûr après en fonction des moyens du Real. Mais globalement, un bon mercato, peu importe l'entraîneur qu'il y a, tu auras l'effectif qu'il faut pour gagner beaucoup de titres et tu n'auras aucune excuse. Ça passera bien sûr par un bon mercato et la montée de certains jeunes du Castilla à l'équipe première, mais aujourd'hui mon préféré c'est bien Xabi Alonso. J'attends tous vos avis les amis sur ma vidéo dans les commentaires. Si vous pensez qu'Carlo Ancelotti doit rester une saison de plus, s'il fait une saison blanche, s'il remporte au moins un titre ou deux, s'il doit saisir l'opportunité d'entraîner le Brésil ou pas du tout. Dites-moi si vous préférez Xabi Alonso, Raoul, Nagelsmann, Conte, peu importe en tout cas. Faites-moi tous vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu et tous les liens de mes réseaux en description. À bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao.